nous arrivons à ce qu'on appelle la Kasbah, c'est-à-dire la citadelle, là où logeaient le Dey et les janissaires. Donc c'était un lieu qui était privé, auquel n'avaient pas accès donc ceux qui n'étaient pas habilités, on va dire, à rentrer. Donc il y avait toute une citadelle avec une mosquée pour les janissaires, une mosquée pour le Dey, le palais du Dey et également le palais des beys qui était là pour accueillir donc les beys qui étaient de passage à la rencontre du Dey. Donc là on pénètre dans ce qui reste du palais du Dey, c'est-à-dire dans ce qui est accessible du palais du Dey. Donc ici ce bâtiment, c'est le bâtiment derrière lequel il y a la mosquée. En haut, c'est une batterie, donc là où il y avait des canons, et les appartements, on va dire, des généraux. Voilà, des généraux. Alors, on va commencer par aller voir ce plan qui nous permet donc d'imaginer comment était la citadelle à l'époque. Donc voilà à quoi ressemblait la citadelle. Voilà ce qu'était la Kasbah à l'époque, donc on voit entouré. Donc commençons par monter au niveau de la mosquée. Donc la mosquée du Dey. Voilà, donc ça, c'est la mosquée du Dey. Bon, bien sûr, elle n'est plus fonctionnelle, puisque au moment de la colonisation, elle avait été transformée en dortoir pour les soldats français. Mais vous pouvez quand même admirer la beauté, malgré donc les modifications qui ont eu lieu à cause de la colonisation. Donc ça, c'était réservé pour le Dey. Il avait une porte qui lui permettait de passer de son palais jusqu'à la mosquée. Regardez comment c'est magnifique, le nom d'Allah Azza wa Jal, les 99 noms d'Allah Azza wa Jal qui sont notés sur ces lampes. Alors maintenant, descendons de la mosquée et continuons notre visite. Alors ce minaret, ça c'est le minaret de la mosquée des janissaires, puisque les janissaires avaient leur propre mosquée et le Dey sa propre mosquée. Ça c'est le bâtiment qui abrite la mosquée. Et donc là on va se rapprocher. Alors attendez, donc ce qu'on voit ici là, c'est... Ah pardon, je vais vous montrer après qu'on va repasser. Donc là, on va monter en direction donc de la batterie, là où il y avait donc les batteries où il y avait les canons qui permettaient donc de protéger la citadelle et donc le palais et les appartements. Regardez, ça c'est le minaret de la mosquée du Dey. Alors ça c'est en dessous de la mosquée du Dey, c'est on peut dire les frigos. C'est là qu'était conservée la nourriture donc au frais en dessous donc de la mosquée. Ça servait de lieu de stockage pour la nourriture. Voilà, donc maintenant, on est arrivé en haut, là où il y a les logements et les bureaux donc des commandants, ce qu'on appelle les hagas, ou les haras. Donc rentrons à l'intérieur. Alors une partie est en rénovation, donc c'est une administration le temps 2, et ici donc c'est la salle où les commandants se réunissaient afin donc de prendre les décisions les plus importantes. Donc voilà, on peut toujours admirer la beauté des lieux. Donc dans cette pièce, il y a pas mal de vestiges qui ont été conservés. Bon, je suis avec un ami qui est historien de l'art. Du coup, il avait beaucoup de commentaires à faire. Mais comme je suis en train de renregistrer par-dessus, malheureusement, vous ne pourrez pas en bénéficier. Regardez la beauté des plafonds. Voilà, donc là, on est dans une des pièces donc, réservées aux commandants. Donc là, c'est leurs appartements. Donc ça ressemble à chaque fois comme tous les palais typiques de la Kasbah. Alors on redescend. On voit le minaret de la mosquée des janissaires. Et ce que vous voyez au fond là,
Donc tout devant nous, c'est la poudrière. Et là, au fond, là, ce que vous voyez, c'est le palais des beys. Donc par exemple, quand le bey de Constantine venait, donc tous ceux qui étaient d'extérieur, c'est là qu'ils logeaient le temps de leur visite. Et sur la gauche, c'est la poudrière. Donc là où était stockée la poudre à canon, justement pour les canons qui permettaient de protéger. Qui permettaient de protéger la citadelle. Voilà, donc ça, c'est les lieux. Voilà, on est à l'intérieur de la poudrière. Donc la poudrière a été construite très tôt, puisqu'elle a été construite par les frères Barberousse. Et c'est la plus ancienne donc, poudrière d'Alger. Alors sortons maintenant de la poudrière. Et voilà, ça c'est le palais des beys dont je vous parlais, qui est en restauration actuellement, qui sera peut-être bientôt, je crois à partir du Ramadan, disponible à la visite. Et là, c'est le palais du Dey, donc qui est en restauration également. Alors le palais du Dey, c'est là qu'a eu lieu l'incident de l'éventail, si celui-ci est vrai, et qui a été donc le déclenchement de l'invasion, donc la colonisation de l'Algérie, et donc la fin de Hussein Dey. Alors là, c'est la mosquée qui se trouve en extérieur de la citadelle. Et cette mosquée, donc, était réservée pour ceux qui n'avaient pas accès à la citadelle, qui ne pouvaient donc ni prier dans la mosquée des janissaires, ni prier dans la mosquée du Dey. Donc c'est une mosquée qui est juste devant l'entrée. Et voilà, on a une vue magnifique sur toute la baie d'Alger, comme bien souvent à la Casbah. Et là, regardez, ce qui est en restauration, c'est ça, c'est le palais du Dey, celui dont je vous parlais, là où le Dey habitait. Et donc il y avait un passage qui lui permettait d'accéder donc directement à sa mosquée. Donc là, on repasse donc sur le côté de la mosquée, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la mosquée pour ceux qui ne pouvaient pas accéder à la citadelle, donc qui est en extérieur de la citadelle.